car il est tel que sont les pensées de son âme. Alors j'ai bien écouté, mardi, eh bien, il était question de nos paroles que nous pouvons prononcer, paroles qui vont soit nous condamner, soit nous libérer, paroles qui vont glorifier le Seigneur ou qui vont l'attrister. Hier, donc, il était question de notre intelligence qui a besoin d'être renouvelée. Et on a besoin bien de ce renouvellement de l'intelligence. J'ai remarqué souvent que les croyants n'ont pas beau soleil, mais les croyants ont un cœur tout neuf, et puis donc quelquefois encore une vieille tête. Une tête encore qui fonctionne avec le passé. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais parler avec vous donc sur la pensée. La pensée. La Bible dit, ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Alors, ce soir, quelle est ta manière de penser? Quelle est ta manière de penser? Comment penses-tu? Sache que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu n'iras jamais plus loin que les pensées de ton cœur. Tu ne t'élèveras jamais plus haut que les pensées de ton cœur. Alors ce soir, je veux te dire courage, parce que la victoire, pour toi, elle est tout à fait possible. Amen. Alors, il est bon également de laisser le Saint-Esprit nous parler. On a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit. On a étudié dans beaucoup de dimanches l'action du Saint-Esprit, et on sait que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, et je pense qu'il est bon de laisser le Saint-Esprit, qui est Dieu, nous poser certaines questions. Je crois que c'est lui qui veut nous poser des questions. Ce n'est pas le prédicateur qui va poser des questions, mais c'est le Saint-Esprit qui va poser des questions, et les questions que le Saint-Esprit voudrait peut-être poser ce soir, c'est celle-ci. Avec quoi nourris-tu tes pensées? De quelle manière tu nourris tes pensées? C'est très important. La manière dont je nourris mes pensées. Avec quoi je les nourris? Quelle nourriture je donne à mes pensées? Comment j'entretiens mes pensées? Voyez-vous, dans le domaine de la pensée, il y a premièrement la pensée que nous avons nous-mêmes. On a des pensées. Quelquefois, on pense bien. Quelquefois, on pense moins bien. Mais il y a donc cette pensée que la Bible appelle la pensée de l'homme. Et nous avons tous notre manière de penser. Nous avons tous cette manière de penser, heureusement. Et plus il y a, la pensée que Dieu met dans nos pensées. Et ça, c'est très important. Par exemple, Ésaïe 55, verset 9 dit, mes pensées, dit Dieu, sont au-dessus de vos pensées. Amen. Mes pensées, dit Dieu, sont au-dessus de vos pensées. Donc il est très important, d'avoir et de rechercher la pensée de Dieu, de rechercher la pensée de Christ. Alors, comment faire pour avoir la pensée de Dieu? Comment dois-je m'y prendre pour avoir la pensée de Dieu? Alors, il y a donc un moyen qui est excellent. C'est le moyen que la Bible appelle la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Dans le psaume 1er,
le verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'entretient pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » En un mot, eh bien, celui qui médite la parole de Dieu, il peut le faire jour et nuit, même en dormant, tu peux méditer la parole de Dieu. Alors peut-être vas-tu me dire, mais qu'est-ce que tu appelles méditer? Qu'est-ce que la méditation? Eh bien, je vais prendre simplement un exemple très simple. Est-ce que lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, est-ce que la mauvaise nouvelle que vous avez reçue, est-ce que vous ne la repassez pas? Eh bien, en vous. Hein? J'ai reçu ma feuille d'impôt, il faut que je paye mes impôts. Voilà, c'est très important. Et il faut que je paye mes impôts. Je pense qu'ils ont dû avoir la main lourde, peut-être qu'ils se sont trompés, et vous repassez ça en boucle quelquefois, jusqu'au jour où vous avez déposé le chèque au trésor public. Voilà, on y pense un peu moins. Mais avant cela, bien, on le passe et on le repasse en boucle. Mais en un mot, on médite sur une chose de la terre. C'est incontournable. Mais méditer la parole de Dieu, eh bien, c'est repasser en boucle la parole de Dieu. Je la repasse et je la repasse. Vous avez déjà vu, lorsque vous allez en vacances, dans les campagnes, il y a des animaux que l'on appelle les bovins. Et lorsque les bovins mangent, à un moment donné, si vous les observez bien, eh bien, elles s'accroupissent là, et vous avez remarqué qu'elles sont en train de mâchouiller comme si c'était un chewing-gum. Non, mais elles remontent l'herbe, et elles remontent, et elles remontent. Voilà. C'est comme ça, méditer. Je fais remonter la parole de Dieu. Amen. Je m'imprègne de la parole de Dieu. Amen. J'imprègne ma pensée de la parole de Dieu. Je nourris ma pensée par la parole de Dieu. En un mot, méditer, c'est donner à ma pensée toutes les vitamines dont j'ai besoin. C'est l'automne, l'hiver approche, on a besoin de vitamine C, c'est juste mon frère, non? Amen. Voilà, ça, c'est sûr. On a besoin de vitamine C pour lutter. Voilà, contre les coups de froid, on a besoin, eh bien, de vitamines, de toutes sortes de vitamines. On a besoin de vitamine D. Le soleil donne de la vitamine, mais on a besoin de vitamines pour les os. Voilà, pour mes vieux os, j'ai besoin de vitamines. Oui, oui. Tu dis des bêtises? Non. Excusez-moi, merci. Voyez. On a besoin de vitamines. On a besoin de vitamines. Eh bien, lorsque je médite la parole de Dieu, je prends des vitamines. Je reçois des vitamines pour ma pensée. Ma pensée, eh bien, elle est vitaminée. Alléluia. Et j'ai besoin de cela pour être victorieux et pour marcher avec Dieu. Amen. Il y a encore la pensée, eh bien, que l'ennemi peut nous donner. Alors, je vais prendre ce que dit Jésus à Pierre. Il dit dans Marc 8, verset 33, il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». C'est écrit, la parole de Dieu. C'est une parole qui sort de la bouche de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que Pierre avait des pensées, et si Jésus dit « Arrière de moi, Satan », eh bien, il s'avérait que Pierre, à ce moment-là, les pensées qu'il avait
n'était pas inspiré par Dieu, mais inspiré par l'ennemi. Inspiré par l'ennemi. Et voyez-vous, l'ennemi peut, je dis il peut, si on le laisse faire, il peut, eh bien, inspirer également notre manière de penser. Il peut inspirer notre manière de penser. Et c'est la raison, eh bien, pour laquelle nous devons faire un tri dans nos pensées. Je dois faire le tri, pas le tri sélectif, hein, mais le tri dans le domaine de mes pensées. Je fais le tri. Je ne laisse pas rentrer dans mes pensées n'importe quoi. Je ne laisse pas dans mes pensées rentrer n'importe qui. Non, je ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans mes pensées. Mes pensées, eh bien, ne sont pas une boîte à ordures. Non, mes pensées ne sont pas une boîte à ordures, mais mes pensées sont les pensées de Christ. Amen. Et Amen. Je ne laisse rien d'impur, de mauvais remplir mes pensées. Amen. Remplir mes pensées. Amen. Vous savez, beaucoup ont besoin de victoire dans le domaine de leurs pensées. Parce qu'ils ne sont pas victorieux dans leurs pensées. Leur pensée est constamment défaite. Leur pensée est constamment, eh bien, dans la confusion. Dans leur pensée, c'est une véritable forêt vierge. Il y a n'importe quoi. N'importe quoi vient. On avale n'importe quoi. On prend n'importe quoi. On ne fait jamais le tri. Et on est étonné quelquefois. Et on est surpris. On est, malheureusement, eh bien, quelquefois obligé de constater, eh bien, que dans ce domaine-là, eh bien, on n'a pas vraiment fait une semence. C'est-à-dire que si je sème, eh bien, quelque chose, je vais récolter ce que j'ai semé. C'est-à-dire que si je sème du blé, je ne récolterai pas des radis. Hein, ça va de soi. Hein, c'est la loi de la nature. Si je sème, eh bien, des carottes, je ne récolterai pas du maïs. Ça va de soi. Eh bien, dans mes pensées, si je sème, eh bien, une pensée d'échec, je risque, eh bien, de vivre constamment dans l'échec. Je risque de vivre constamment dans l'échec. Parce que l'échec, où commence l'échec? Il commence déjà dans ma pensée. Si je pense que je vais échouer, parce que j'ai déjà échoué, parce que j'ai encore échoué, eh bien, je pense que je vais échouer, je risque encore d'échouer. Si je sème une mauvaise opinion de moi, je suis étonné quelquefois, eh bien, les croyants qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, une très mauvaise opinion d'eux-mêmes, et quand on parle avec eux, eh bien, oui, ils ont une mauvaise opinion, très mauvaise opinion, ils ont semé là une pensée où ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, et automatiquement, quand on a une mauvaise opinion de soi-même, on a une mauvaise opinion des autres. Une mauvaise opinion des autres. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Alors, ça peut être aussi une pensée de haine. Une pensée de haine. Une pensée de haine peut prendre place là. Et si je cultive la pensée de haine, eh bien, cette pensée de haine, elle peut faire que vous vous retrouviez un jour dans beaucoup de difficultés. Dans beaucoup de difficultés. Dans énormément de difficultés. Je ne dois pas garder une pensée de haine. Je ne dois pas garder une pensée de haine. Je peux semer une pensée de rancune. La rancune, ah, c'est terrible. Il faut lutter contre la rancune. Une pensée de jugement, une pensée de critique, une pensée de vengeance, la vendetta. Oui, une pensée de vengeance. Une pensée de vengeance. Je me vengerai. Je me vengerai. Combien de fois j'ai l'occasion de conseiller, d'exhorter, eh bien, à ne pas se venger. Ne te venge pas. Ne vous vengez pas. Ne te venge pas. Ne vous vengez pas. Une pensée
également de ragot. Le ragot. Ragot. C'est-à-dire que je suis rentré dans le ragot. C'est terrible. C'est terrible. Parce que le ragot détruit. Détruit. On se détruit soi-même, mais on détruit également les autres. On détruit les autres. Que vous le vouliez ou non, on détruit sa propre vie, mais on détruit également son entourage. C'est terrible. Oh, je me dis, rejette quand c'est l'ennemi. Refuse quand c'est l'ennemi. Oh, c'est quelqu'un qui s'appelle Luther, c'est l'année de Luther, c'est les 500 ans de la Réforme, et on en parle beaucoup. On a eu l'occasion, dimanche après-midi, avec nos frères de l'Église réformée, eh bien de célébrer les 500 ans de la Réforme, c'était à Vence, voilà, et on a parlé là, beaucoup de Luther, de son action, de son travail, de son courage, parce qu'il a eu le courage d'affronter seul. D'ailleurs, il est même passé à Nice, dans son passage de l'Allemagne, eh bien jusqu'à Rome, il est passé à Nice et je me suis laissé entendre dire qu'à côté du café de Turin, la place Garibaldi, là, il y a une plaque qui dit qu'en 1512, Luther est passé là. Hein, Luther, le réformateur. Luther, le réformateur. Dieu soit loué pour de tels hommes qui ont eu le courage, de se dresser au prix de leur vie. On l'a bien sûr caché, voilà, pour éviter qu'on lui enlève la vie, mais il a été jusqu'au bout. Il a traduit le Nouveau Testament en un an. Il a traduit, bien sûr, tout était conduit par Dieu, parce que c'est l'époque, eh bien, la période où l'imprimerie s'est mise en place avec Gutenberg. Et là, le Nouveau Testament a été imprimé. Mais je ne vais pas prendre la place de mon frère Lavigne, qui sera certainement bien mieux. Mais ce que je retiens de Luther, eh bien, c'est qu'il a dit une chose qui était juste. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. On ne peut pas les empêcher. Oui? On ne peut pas les empêcher. Les oiseaux, ils volent au-dessus de votre tête. Oui. Mais on peut les empêcher de faire un nid sur votre tête. On ne peut pas les empêcher de voler, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Alors, est-ce que quelquefois on a des nids sur notre tête? Parce qu'on a gardé une pensée. Parce qu'on a cultivé une pensée. Parce qu'une pensée est venue jusqu'à nous. Alors, de quelle manière l'ennemi peut-il réussir, eh bien, à s'infiltrer pour apporter une pensée mauvaise, une pensée qui n'est pas juste? Eh bien, la première chose, par la convoitise de nos yeux. La convoitise de nos yeux. Et vous, quand on met le regard quelque part, on n'est pas responsable du premier regard, mais on est responsable du second regard. Le second, je suis responsable. Pas du premier, mais du second. C'est Job qui dira, dans chapitre 33, verset 1er, j'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Pourquoi? Parce que par le moyen des yeux, eh bien, je peux laisser entrer en moi des mauvaises pensées. Et si vous regardez un film qui est loin d'être un film à la gloire de Dieu, qui est un film sale, souillé, eh bien, en regardant le film, eh bien, votre pensée, elle est influencée. Votre pensée, elle est influencée. Si vous regardez un film de guerre, eh bien, où il y a des meurtres, où il y a du sang, eh bien, votre pensée va être souillée. Votre pensée va être influencée. Alors, c'est pas Dieu, ça. Non, ah, merci. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et je peux laisser l'ennemi, au travers de mes yeux, eh bien, m'influencer. Par exemple, l'apôtre Paul dit, en parlant de Ève, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je ne crains
que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nos pensées peuvent se corrompre. Nos pensées peuvent se corrompre et nos pensées peuvent se détourner de la simplicité de Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez un exemple flagrant avec David, le roi David, l'excellent roi David. Eh bien, il est dit qu'à un moment donné, alors qu'il devait être sur le champ de bataille, que lui, il a pensé prendre un peu de repos. Il a pensé rester à Jérusalem. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il reste à Jérusalem, et voilà qu'il se balade sur sa terrasse, et il regarde autour, comme ça, et là, il voit dans la salle de bain une jolie jeune femme qui est en train de se baigner, en train de prendre son bain, pardon, excusez-moi. Elle prend son bain, et David regarde d'abord avec ses yeux, et il convoite. La convoitise est venue après le regard. Et là, eh bien, il fait aller chercher cette femme qui s'appelle Bathsheba. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Et terrible. Terrible pour un roi comme David. Bien sûr, Dieu, c'est le Dieu qui pardonne. Dieu, c'est le Dieu qui redonne. C'est le Dieu de la seconde chance. Amen. Voilà, Dieu, c'est le Dieu qui nous aime. Amen. Dieu, c'est le Dieu qui réhabilite. Amen. C'est le Dieu de la réhabilitation. Alléluia. Moi, je crois cela. Hein, peut-être que je pensais que ce serait un peu simple, mais moi, je crois ça. Amen. Moi, je crois ça. Amen. Je crois que Dieu réhabilite. Et si Dieu ne réhabilitait pas, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes ici ce soir. Hein? Je pense qu'on aurait beaucoup à souffrir. Mais Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Et puis donc, voilà comment c'est arrivé pour David. Voilà comment c'est arrivé. La Bible dit, eh bien, dans le psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux des choses vaines. » Détourne mes yeux des choses vaines. Parce que par le moyen de mes yeux, par le moyen de mon regard, eh bien, l'ennemi peut s'infiltrer dans mes pensées et me détruire. D'ailleurs, vous savez, ceux qui travaillent à la publicité, ils ont bien compris la chose. Ils ont bien compris. Ils savent y faire. Ils savent y faire. Ils savent bien y faire. Et la publicité, eh bien, on nous bombarde. Et on nous bombarde. Moi, des fois, le soir, lorsque, tard, avec mon épouse, je veux regarder les dernières actualités, savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans mon pays, ou même dans les pays d'à côté, ou même dans le monde. J'aime bien savoir ce qui se passe. Pas parce que je suis curieux, mais j'aime savoir ce qui se passe. Parce qu'un chrétien doit savoir ce qui se passe. Un chrétien doit être au courant des informations. Un chrétien doit être, eh bien, au courant de toutes ces choses. Je pense que le chrétien, il n'est pas là, vivant dans son vase clos, tout seul, sans rien connaître. Non, il est au courant de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, je suis étonné que la publicité, voilà, et puis on dort, et puis on dort, et puis on dort. Moi, je ne sais pas bientôt fini, mais c'est terrible. Moi, je vois les informations, hein, et ils vont bombarder. Tout y passe, les voitures, tout le parfum, le chocolat, tout. Mais c'est terrible, Ils savent y faire. Parce qu'ils savent qu'on regarde, et ça s'infiltre dans mon œil. Je vais faire un pacte avec mes yeux, pour que ma pensée reste claire, pour que ma pensée reste propre, pour que ma pensée reste limpide, pour que ma pensée reçoive la pensée de Christ, la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors il y a un autre moyen aussi par lequel l'ennemi peut s'infiltrer, c'est par le biais de nos oreilles. Vous savez, la nature humaine, eh bien, elle est curieuse. On est curieux. On aime savoir. Hein? Quelquefois, on est la concierge du coin. Voilà. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et patati, et patata. Je veux savoir.
on est curieux, on aime recevoir des informations, on aime que notre oreille reçoive des informations et on veut les recevoir par le moyen de notre oreille. Et quelquefois, quand on reçoit les informations, la nature humaine, eh bien, elle pense toujours au pire. On pense toujours au pire. On pense jamais que les choses vont aller, mais on pense souvent au pire. Et je veux dire, il n'y a pas de terrain plus fertile que nos pensées, que notre imagination. Il n'y a pas de terrain plus fertile que cela, et l'ennemi le sait, et il l'utilise par le biais de nos oreilles. Par le biais de nos oreilles. Qu'est-ce que je reçois dans mon oreille? Si vous vivez avec quelqu'un qui est dans le doute, quelqu'un qui vit dans le doute constamment, à longueur de journée, et qui vous parle des paroles de doute, eh bien, je doute fort que vous aussi, vous allez douter. Oui, c'est pratiquement certain. Parce que vous recevez des informations. Si on vous bazarde, eh bien, dans votre oreille, des informations, tu sais, fais attention à celui-là, méfie-toi, fais attention, méfie-toi. Je le reçois dans mon oreille. Quelque part, ben, ça va s'installer là. Hein. Oui, ça va s'installer dans ma pensée, ça va s'installer dans ma pensée. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Bien de recevoir au travers de mon oreille la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Pas de Dieu, de Christ. Amen. Vous avez douté. Christ. Christ. Parole de Christ. Oui, psaume 112, verset 7. Oui, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Non, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Non, je ne crains pas les mauvaises nouvelles, parce que ma pensée, elle est à Christ. Amen. Ma pensée est nourrie de la pensée de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, j'ai besoin d'avoir sur ma tête le casque du salut. Amen. Il me faut le casque du salut. Vous savez, le casque du salut, ça fait partie de l'armure spirituelle du croyant. Le casque du salut. J'ai besoin de l'avoir sur ma tête. En un mot, j'ai besoin de garder ma tête. Et comme le dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Toute pensée qui se balade, toute pensée qui se balade, toute pensée qui traîne, je l'amène à l'obéissance de Christ. Amen. Je l'amène à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je l'amène. La pensée, je peux me balader pour la bonne cause, pour le Christ. Par exemple, moi je suis un programme de prière où ce matin, je suis parti en Égypte. Dans ma pensée. Je suis parti en Égypte. Et chaque jour, je pars dans un pays différent avec ma pensée. Je voyage gratuitement. Avec ma pensée, je voyage parce que je prie pour ce pays. Je prie chaque jour pour un pays et ça me permet de voyager. Mais de la même manière que je peux voyager pour la bonne cause, je peux voyager aussi pour la mauvaise cause. Je peux voyager pour la mauvaise cause et laisser mes pensées vagabonder dans tous les domaines. Et puis constamment être dans la défaite, constamment vivre dans la défaite. Je pense que nous sommes à l'automne. Alors, à l'automne et au printemps, ma chère épouse fait un nettoyage de printemps et d'automne. C'est-à-dire que tous les vêtements d'été, à l'automne, elle les met au placard. Et puis tous les vêtements voilà, vice-versa, vous avez compris. Le nettoyage, rangement, le rangement. Gare à moi gare à moi. Chaplin, vous le savez, n'a pas, vous ne direz pas. Ça se voit. Martyr à la maison. Enfin, c'est comme ça.
Moi, je suis heureux. Vous êtes heureux? Moi aussi. J'essaie de la faire réagir, mais elle ne veut pas réagir. Ce soir, à la maison, elle va réagir. Là, pour l'instant, c'est le calme plat. Alors j'en profite, parce que j'ai le micro. Je pense qu'il est bon de faire le nettoyage. Maintenant, d'automne. Et réaliser que toute graine va produire une récolte. Voyez-vous, la Bible dit dans Galates 6, 7, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ce que je sème, je le moissonne. Ce que je sème, je le moissonne. Et ce soir, eh bien, si je sème dans ma pensée de mauvaises choses, je vais récolter de mauvaises choses. Je vais les récolter immanquablement. Il est dit également dans le livre de prophète Osée, chapitre 8, verset 7, eh bien, si vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Vous récoltez la tempête. Alors, je ne veux jamais entretenir une pensée qui me détruit. Jamais, jamais. Je vais garder une pensée qui va me détruire. Une pensée qui va me donner la défaite. Je ne vais pas garder cette pensée. Je ne vais pas la garder. Non, je ne vais pas la garder. Et si vous avez besoin, peut-être, d'aide, eh bien, demandez de l'aide. On peut vous aider pour que vous puissiez, eh bien, triompher dans vos pensées. Amen. Que vous puissiez être vainqueur dans vos pensées. Amen. Que vous puissiez vivre avec des pensées claires, amen, avec des pensées justes, amen, avec des pensées qui honorent Dieu. Amen. Je crois et je suis persuadé, comme le dit Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. 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 C'est la parole de Dieu, c'est pas la parole du l'Acadie, hein, mais c'est la parole de Dieu. Alors, soit l'objet de mes pensées. Soit l'objet de mes pensées. Alors je vais apprendre à me discipliner. Voilà, dans ce domaine-là. Voilà. Parce que souvent, ce que je pense, eh bien, c'est ce que je vais dire avec ma bouche. Je vais le proclamer avec ma bouche. Alors, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence. J'ai besoin que le Saint-Esprit fasse ce travail en moi pour que mon intelligence soit renouvelée et que je puisse comprendre la parole de Dieu, le message de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à faire le tri dans nos pensées, à être victorieux dans nos pensées. Laissez-moi vous dire, et je le dis avec conviction, avec assurance, que ce soir, eh bien, plusieurs peuvent être délivrés dans leurs pensées, eh bien, dans leurs pensées, et avoir la pensée juste, la pensée vraie, la pensée de Christ, la pensée victorieuse, la pensée qui va glorifier et honorer le nom du Seigneur. Et attention, j'ouvre une parenthèse, et je la ferme de suite. Je ne parle pas de la pensée positive. N'interprétez pas mal mes paroles. Je ne parle pas de la pensée positive, mais je parle de la pensée selon Dieu. Amen. Amen. Amen.